Que vous soyez un nouveau propriétaire ou un propriétaire d'expérience, nous allons parler de vos obligations et des interdictions en tant que bailleur. Obligation numéro 1, surface habitable minimale. Il est obligatoire pour les propriétaires bailleurs de louer un bien dit décent. Pour être qualifié de décent, le logement doit avoir une surface habitable minimum de 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond minimum de 2,20 mètres. Obligation numéro 2, performance énergétique minimale. Le gouvernement, pour lutter contre la précarité énergétique, interdit la location des passoires thermiques. Une passoire thermique est un logement dont le classement énergétique est très mauvais. Sur le diagnostic de performance, ce qu'on peut appeler autrement le DPE, ces logements arborent une étiquette soit de F, soit de G. Pour améliorer le diagnostic de votre logement, ce que vous pouvez faire, c'est des travaux de rénovation. Obligation numéro 3, entretien du logement et les grosses réparations. Lorsque l'on parle de grosses réparations, on parle de problèmes structurels, d'étanchéité et de fonctionnement du logement. Les travaux incombent donc au bailleur du logement. Obligation numéro 4, respect et équité du choix du locataire. En tant que propriétaire, choisir son locataire est une évidence et ça a aussi son importance. Mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas refuser un locataire pour discrimination. Obligation numéro 5, dépôt de garantie et les augmentations de loyer. Il peut être bien sûr tentant d'augmenter le dépôt de garantie ainsi que les loyers chaque année. Mais attention, on ne peut pas faire n'importe quoi sur ces sujets-là. La loi encadre strictement la partie dépôt de garantie sur 2 critères. Pour une location vide, le dépôt de garantie ne doit pas dépasser l'équivalent d'1 mois de loyer hors charge. En ce qui concerne une location meublée, dans ce cas précis, le dépôt de garantie peut aller jusqu'à 2 mois de loyer maximum. Quant à l'augmentation des loyers, il n'est pas possible de le faire à sa guise. Il peut être chaque année augmenté par rapport à l'index prononcé par l'INSEE ou bien lors d'un changement de bail. Voilà, merci de votre écoute, j'espère avoir répondu à toutes vos questions concernant les obligations des bailleurs et on se dit à la prochaine vidéo.